En fait, j'avais fait mon deuil des films DC. J'avais laissé tomber le DCU. Je prenais du plaisir à regarder The Batman, à regarder le Joker. C'est des films qui sont indépendants donc du DCU. Et je me disais que bon, si ça sort comme Flash, comme Black Adam, et que c'est sympa, et que ça se regarde un petit peu de loin, tant mieux. Si c'est pas bon, tant pis, je m'en fous. La marvelisation de DC est officielle. Les films DC vont du côté de l'humour, vont du côté du divertissement pur. Et au final, c'est pas plus mal. Vaut mieux faire ça que faire des mauvais films. N'est pas Zack Snyder qui veut, et ça, je l'avais accepté. Mais finalement, devant Blue Beetle, j'ai passé un super bon moment. C'est un très bon film de super-héros. Ça ne se prend pas trop au sérieux, mais en même temps, il y a pas mal de messages super importants. Le rythme du film est super bon, et franchement, bravo à DC pour ce film. Salut à tous, c'est le RoboGeek, j'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime, et on commence de suite. C'est un film super classique, d'accord ? Le scénario se déroule d'une manière extrêmement classique, c'est déjà vu, mais c'est bien amené, c'est bien rythmé, les personnages sont intéressants. Je connaissais Blue Beetle de très loin, d'accord ? Je l'avais vu dans le jeu Injustice, et je l'avais également vu dans une série animée, donc il me semble que c'était dans les Teen Titans, mais je connaissais pas plus que ça le personnage, et sincèrement j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir. C'est super bien foutu. Le côté mexicain, pas besoin de faire du wokisme à foison, de vouloir intégrer de force dans un contexte qui n'a pas lieu. Là, pour le coup, ça se passe dans la ville fictive de Palmera City où il y a énormément d'immigrés, donc latinos. La famille, le sens du devoir, le sens de la famille, c'est le thème principal du film. Donc comment garder ses proches près de soi, comment réussir à s'intégrer dans la société sans pour autant oublier sa famille, l'importance de la famille. On a l'opposition donc avec le personnage de Jennifer dont je vous parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Donc elle qui a la richesse mais qui n'a personne, lui qui a toute sa famille mais qui est pauvre, qui cherche du travail, qui galère à trouver du travail. Donc justement en parlant de ça, il y a énormément de thèmes. Alors en sous-lecture, le thème de la guerre, le thème des enfants soldats, le thème de l'armement, le thème de la surveillance mondiale. Franchement c'est super bien glissé et c'est tout le temps fait avec le personnage de Rudy, donc qui est l'oncle de Raïm. Et de Jaime, pardon, si on le dit en mode mexicain, et le personnage est très drôle. Je suis pas un fan donc, de l'humour constant, l'humour à foison, etc. Mais ça marche très bien. Vraiment, le personnage est super drôle. Il y a des blagues qui sont sympas, il y a des petites références à DC Comics, le coup du Batman, etc. Je vous en parlerai dans la partie spoiler également. C'est super bien amené. Par rapport à l'esthétique du film, le film est beau, la CGI est réussie. Comparé à The Flash, franchement, c'est un chef-d'œuvre de CGI. La CGI est super belle dans ce film, il y a quelques plans parfois, dès qu'on a des visages trop près, mélangés à des explosions, etc., ça se voit, mais pour le coup, le costume de Blue Beetle, je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Parfois il est en 3D, parfois c'est le véritable costume, souvent lorsqu'il n'a pas sur le visage. Je trouve la matière super, franchement ça le fait super bien. Il fait pas trop gamin, il fait pas trop coloré, il est assez sombre, c'est un bleu qui est assez terne. Et franchement, esthétiquement, c'est super beau. Quelques petits reproches par rapport au laboratoire, ça fait un petit peu kitsch. On n'a pas énormément de décors, donc il y a la maison, ça se passe souvent autour de la maison. Il y a le laboratoire, etc., donc la tour corde. Ça fait un petit peu kitsch, il n'y a pas vraiment de décor. Regardez exactement le budget du film, mais on sent qu'il n'y a pas énormément de budget. Mais c'est pas dérangeant. Moi, ça me pose pas problème. Je trouve que ça va super bien avec le côté un petit peu... le côté fait maison, le côté familial. Et franchement, ça le fait grave. Et comme je disais, franchement, le film, derrière ce scénario super classique, donc cette quête du héros standard, perte d'un être cher, je spoilerai plus tard, etc., acceptation du devoir, vraiment, c'est le héros aux mille visages, c'est vraiment la linéarité du schéma du héros. Bah, il y a une super sous-lecture, le côté famille, le côté études, il y a une critique des études, du crédit, du gouvernement, de la surveillance, comme j'ai dit en début de vidéo. Vraiment, c'est sur l'immigration, sur le travail des immigrés, il y a plein de trucs super intéressants. C'est pas fait de manière woke en mode c'est pas bien, non. C'est traité avec assez d'objectivité, je trouve, et ça rend le film super intéressant. On passe en partie spoiler. Premier véritable défaut du film, pour moi, qui est peut-être le seul défaut qui vient un petit peu gâcher le film, c'est la méchante. Ça le fait pas du tout. Donc qui est Madame Cord, donc qui a hérité de l'entreprise, donc qui a pris l'entreprise à son frère, donc son frère qui est le père de Jennifer, et donc qui est en fait l'ancien Blue Beetle. Ted Cord, donc le père de Jennifer Cord, et donc il y avait le costume de l'ancien Blue Beetle, et donc il a hérité de Dan Garrett. Je connais pas exactement l'histoire de Blue Beetle dans les comics, s'il y a des spécialistes n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais voilà, ça c'était pas mal lorsqu'ils arrivent un petit peu dans l'espèce de Blue Beetle Cave, donc on dirait la Batcave, avec tous ses anciens costumes, ce côté kitsch. Donc il y a la fille de l'ancien Blue Beetle qui voit les costumes de son père,
Enfin, elle est émue de voir ça, etc. Il y a ce côté héritage familial, ça c'était pas mal. Et comme je disais, véritable défaut, la méchante, ça le fait pas du tout. J'ai l'impression que on a posé ce personnage dans le film parce qu'il fallait un antagoniste, ça le fait pas. Pareil pour Carapax, le mec s'appelle Carapax, ça commence greu, je suis méchant. Pas, 2 lignes de dialogue jusqu'à la fin du film. À la fin du film, on nous montre une espèce de flashback au Guatemala, c'est fait en 20 secondes. Ça aurait pu être intéressant si c'était amené pendant le film, ça aurait pu être cool. C'est assez cliché, même si, comme je disais, ça revient sur des thèmes donc, qui sont les enfants soldats, les guerres communistes entre les États-Unis, certains pays d'Amérique latine. Franchement, c'est bien. C'est super intéressant ce genre de thème dans un film qui se destine clairement aux adolescents. Donc le film est plutôt destiné à un jeune public, c'est un film de super-héros qui est destiné à un jeune public. Mais c'est cool de voir ces thèmes abordés. Ça aurait pu être fait d'une meilleure manière, d'une manière plus fluide tout au long du film. Malheureusement, c'est amené un petit peu comme ça à la fin du film. Dommage, mais il faut quand même reconnaître ça. Donc, mis à part les antagonistes, donc, qui sont donc Cord et Carapax, qui sont très mauvais, qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans le film, mis à part le fait d'être des antagonistes et que c'est nécessaire à un film de super-héros, bah pour le coup, tout le reste, ça fonctionne super bien. Les scènes de combat, il n'y en a pas des masses, mais ça marche. L'humour, comme je disais tout à l'heure, ça fonctionne très bien. L'humour est super fin parfois. Des fois, c'est un peu plus pipi caca, mais parfois, ça marche bien. Comme je l'ai dit avec le personnage de Rudy, donc notamment avec la blague sur Batman. Bon, en fait, ils font Batman est un facho, etc. Dit comme ça peut faire woke, mais en fait, lorsqu'on sait par rapport à Frank Miller, etc., sur les comics Batman, le côté Batman Return, donc entre les démocrates, les républicains, tout ce que peut amener Batman d'être ce mégalomane riche qui possède toutes ses richesses et qui en fait ce qu'il veut, ce côté surveillance mondiale, etc. Batman en a souvent cette critique-là sur le fait qu'il contrôle la ville de Gotham City, qu'il contrôle la Justice League en fait. Et il y a souvent ce truc anti-gouvernement dans le film qui revient souvent. Et je trouve ça super bien foutu et super osé dans un film de super-héros qui se destine à un jeune public. La relation également entre Chaim et Kajida, donc l'entité qui est Blue Beetle, parce que le costume a une conscience, super cool. Donc au milieu du film, à un moment, l'entité va vouloir tuer des soldats. Chaim va refuser qu'elle tue des soldats parce qu'il dit qu'on n'est pas des assassins, qu'il ne veut pas tuer. À la fin du film, il se fait submerger par ses émotions, perd son sang-froid, veut tuer Carapax. Et là, c'est Kajida, donc l'entité, qui va l'empêcher. Donc on sent qu'il y a une réelle symbiose entre l'entité, entre le costume et le personnage principal. Ça fonctionne bien. Franchement, bravo pour ce film. Je l'attendais de très loin. J'ai été très agréablement surpris. J'ai passé un super bon moment. Le film est très bien rythmé. Il aurait pu être légèrement un peu plus court. On aurait pu enlever 15 minutes. J'ai trouvé que la scène de fin durait assez longtemps. Et parfois, bon, avec la scène avec la grand-mère, etc., c'est drôle, mais on aurait pu s'en passer. Ça désamorce un petit peu quelques scènes de fin qui auraient pu être un peu plus intenses. Mais globalement, à part ces quelques défauts, donc l'absence d'adversité, les antagonistes qui ne sont pas bons, bah le film est très bien. Franchement, foncez le voir. J'ai été agréablement surpris. Allez voir Blue Beetle. Vraiment, c'est très bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et ciao à la prochaine.